Le GAN SAFA, vous en avez peut-être entendu parler, plus communément GAN SFATI, le GAN pour les langues, quand on a un problème de langage, quand on est tout petit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça aide? Pour en parler, nous avons un spécialiste, il s'appelle Philippe Mouchnino, il est orthophoniste et il a été très longtemps directeur de la Hitpatrout Ayeled, le centre de développement pour l'enfant sur Bet Shemesh. Il nous dit tout, c'est tout de suite. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Philippe Mouchnino, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Donc vous êtes orthophoniste de profession. Voilà. Depuis toujours. Depuis toujours. Bien avant Israël. Bien avant Israël, depuis tout petit. D'accord. Alors, orthophoniste, il faut parler bien près du micro, comme ça on vous entendra mieux. Orthophoniste en hébreu, c'est tout simplement Kleinei Tikchoret, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Pas mal, Kleinei Tikchoret. Voilà, c'est mieux. Donc ça regroupe tout un ensemble de professions. Mais nous, on va se focuser aujourd'hui sur le GAN SFATI. On va profiter de votre présence. Ça fait souvent peur aux parents francophones parce que ne pas mettre son enfant dans une structure normale, dans un GAN normal, donc une maternelle normale, on se demande où on va. Donc vous êtes là apparemment pour nous rassurer, parce que pour vous c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Alors ça fait peur parce que tout d'abord ça n'existe pas en France. On va peut-être expliquer aussi ce que c'est. Oui, alors le GAN SFATI fait partie des ce qu'on appelle des GANIM de l'éducation spécialisée. Ouais. C'est une structure qui existe en Israël, qui existe aussi dans certains pays nordiques, et qui permet à un enfant qui présente des troubles du langage de pouvoir suivre une scolarité plus ou moins normale généralement à la fin du GAN SAFA, et de surtout avoir tous les outils à sa portée pendant 2-3 ans, des fois ne serait-ce qu'une année, pour pouvoir ensuite travailler ce langage qui pose problème. Justement, dans la petite enfance, on rentre en GAN, on a 3 ans environ, parfois 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça veut dire un trouble du langage ? Alors un trouble du langage, c'est un trouble qui a été évalué par des professionnels de la santé, par un orthophoniste développemental et par une psychologue ou un médecin refait de Patrouti. Ok. Donc c'est un trouble spécifique du langage, c'est pas un enfant qui simplement présente un petit retard, c'est-à-dire qui ne fait pas des phrases à un an, complètes, à un an et demi. On a vraiment des bilans normatifs et qui permettent justement de dire si tel ou tel enfant présente un trouble spécifique du langage. Il y a des enfants qui ne parlent pas, par exemple, qui parlent tardivement. Ça rentre dans ça ne rentre pas dedans, justement. Il faut faire un bilan. Le bilan permet de savoir si, au niveau compréhension, l'enfant a aussi des problèmes. Il y a des enfants qui parlent un peu tardivement, mais qui comprennent parfaitement le langage. Donc, il faut attendre, il faut faire une petite rééducation et voir ce qu'il en est. Donc, pour vous, pouvoir bénéficier de ce genre de structure, c'est une chance. Parce que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ce sont des petites classes. Des petites classes, une dizaine d'enfants, des GANanotes qui sont spécialisés, 2 GANanotes par GAN. Des petites classes de combien de personnes? Une dizaine. Une dizaine d'enfants. Des thérapeutes qui interviennent, donc des orthophonistes qui viennent 1 à 2 fois par semaine, des psychomotriciennes, des psychologues. Voilà. Alors ça fait rêver apparemment. Ça fait rêver. Mais alors on critique souvent le système scolaire israélien. Ça c'est un des avantages. C'est quelque chose qui n'existe pas forcément en Europe, où la prise en charge est, en tout cas en France, est assez tardive. Exactement. Par rapport à Israël. En Israël, on essaye de prendre, de jouer sur le temps de rééducation, c'est-à-dire vraiment le plus tôt possible, la prévention, le coaching pour les parents. C'est un élément qui est très important. Les Français ne connaissent pas, puisqu'on est souvent habitué en France à prendre en rééducation les enfants à partir de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Ici en Israël, il faut commencer très tôt. Et puis ça marche. Ok. Alors, donc une petite structure, des professionnels, des thérapeutes. Donc le but du jeu est d'amener ces enfants, au bout de 3 ans de GAN, à intégrer une classe de Kita Aleph normale, quoi. C'est ça. Tout à fait. Ça marche vraiment? Ça marche vraiment. Les chiffres. Sur ma région, on avait, quand j'étais sur Bet Shemesh, on avait près de 90% des enfants qui intégraient une scolarité ensuite tout à fait normale en Kita Aleph, avec un niveau bien plus élevé que les enfants qui sortaient de GAN Ragil. Mais pourtant, certains parents ont vraiment, même des gens qui sont là depuis longtemps, ont un peu peur, sont un peu réticents. Il n'y a pas toujours une très bonne réputation à ces GAN SFATI. Alors, il n'y a pas une bonne réputation parce qu'on n'avait pas d'homogénéité au niveau du pays. Chaque ville fait un peu ce qu'elle veut.
Il faut absolument, lorsque vous ouvrez un dossier, aller vérifier d'abord quel type de Gans Fati se trouve dans votre ville, quelle est la population qui va rentrer dans les Gans Fati. Souvent, vous avez il y a des villes qui n'ont pas assez de thérapeutes, donc ils vont présenter donc le Gans Fati, le Gans Tipouli, qui est un autre GAN. GAN Tipouli, le GAN de soins, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Un GAN de soins ou un GAN comportemental. D'accord. Donc vous allez avoir différentes on mélange comme il n'y a pas beaucoup de budget, on mélange tout le monde, c'est ça. Donc là, c'est un peu plus problématique. Alors, et c'est pas sûr que ça va aider votre enfant vraiment. C'est un peu plus problématique, ça peut aider l'enfant si l'enfant vraiment présente un gros trouble. Dans tous les cas, il faut absolument qu'il bénéficie d'une structure adaptée. D'accord, mais il faut être vigilant et puis il vaut mieux aller dans un GAN vraiment spécifique pour le langage. Vraiment Sfati, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, vous parliez de dossier. On fait comment pour remplir un dossier? Alors, pour remplir un dossier, il faut aller au centre de Hitpatrout-Ayelet, donc du centre de développement de la petite enfance. Il y en a un dans chaque ville? Il n'y en a pas dans chaque ville. Alors comment fait-on? Donc, il faut d'abord aller à votre Coupatrolim. D'accord. Vous leur demandez, comment ça se passe, mon enfant a des difficultés. Ouais, il faut absolument de langage ou autre chose. Alors, pour du langage, il faut une prescription du médecin. Okay. Au préalable. Ensuite, avec cette prescription, donc vous allez au centre de Hitpatrout-Ayelet, vous prenez des formulaires. Donc, il y a un formulaire à remplir pour la famille, pour la métapellette ou la ganénette, un bilan de l'audition à faire. Et ensuite, on va vous inviter à venir pour un bilan. Donc, soit chez un orthophoniste, au départ, généralement, et puis ensuite un médecin spécialisé, donc un pédopsychiatre. Alors, ça, c'est simplement pour remplir le dossier? C'est juste pour remplir le dossier. D'accord. Et pour voir si l'enfant a un vrai retard. Et quel type de retard? Ça peut prendre du temps, mais vous pouvez également faire des bilans chez des personnes qui sont en dehors de Hitpatrout-Ayelet. Ouais, donc en privé, avec un remboursement. Mais en tout cas, avec un remboursement la Coupatrolim obligatoire. D'accord. Donc ça vaut peut-être le coup. Ça vaut le coup. C'est-à-dire que la Coupatrolim est obligée de vous donner un service tous les 3 mois. D'accord. Alors, si c'est le cas, pour ceux qui nous écoutent maintenant, je crois que c'est la bonne période pour faire le bilan, parce que justement, comme ça prend du temps, pour essayer de rentrer en GAN SAFA, si vous en avez besoin, pour vos enfants, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, au moindre doute, il vaut mieux ouvrir un dossier. Okay. Il faut savoir que les services de Hitpatrout-Ayelet sont jusqu'à 8 ans en général. Donc au-delà de 8 ans, pas de service, donc pas de remboursement. Donc il vaut mieux bénéficier du système tout de suite. Et effectivement, ça prend un petit peu de temps. Et les réunions pour les GAN Sfati se font généralement entre février et c'est-à-dire que on commence le dossier en août ou septembre, on va dire ça comme ça, et on est convoqué, on a le temps de faire le bilan, etc. En février, il y a des commissions qui se réunissent. Il y a des commissions, voilà. Et qui vous attribuent, oui ou non, un GAN SAFA. Exactement. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça. Et dans tous les cas, même si vous avez eu une réponse positive en février, et puis les parents ne se sentent pas bien avec cette diagnostic, décision, ouais. Les parents peuvent entreprendre une rééducation et voir comment ça se passe. Est-ce que l'enfant, avec la rééducation, va pouvoir s'en sortir ou pas? Et à l'issue, le choix reste quand même dans les mains des parents, si oui ou non envoyer l'enfant en GAN Sfati ou pas. Alors en général, je veux revenir sur ça parce qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui se disent est-ce que mon enfant est dans ce cas-là? Quand on dit trouble de langage, on parle de quoi? Alors trouble de langage, en gros, vers 2-3 ans, je ne parle pas avant. Ouais. Aux alentours de 2 ans, l'enfant doit déjà formuler des petites phrases de 2-3 mots. Ok. Et à 3 ans, la syntaxe doit être acquise. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 3 ans n'utilise pas la syntaxe, ne conjugue pas, on a affaire à un problème. Sans parler du problème de vocabulaire ou du problème de ce qu'on appelle schlifa, de dénomination, de sortir les mots, etc. Bon, alors maintenant, on a un autre problème, parce que nous sommes, pour certains, Olim Hadashim, des nouveaux immigrants. Et donc, à la maison, on parle français. À l'extérieur, on va parler hébreu. Et comment ça peut s'organiser? Alors, c'est très important de faire un bilan dans les 2 langues. Dans les deux langues. Et oui, parce qu'il y a souvent une langue qui est dominante. Qui est plus forte. Donc, essayer de voir si on a une langue qui est bien enracinée, qui peut permettre à la deuxième langue de pouvoir prendre les éléments de la première et de les amener au niveau didactique, au niveau syntaxique, au niveau sémantique, etc. Donc il y a beaucoup d'enfants qui parlent très bien français mais qui ne parlent pas du tout hébreu. On sait que c'est quand même un élément positif pour la suite. Oui, ça aide. Voilà. D'accord. Évidemment, qu'est-ce qui se passe si l'enfant a des problèmes d'articulation? Est-ce que ça rentre dans les troubles de langage ou pas? Alors souvent, on parle de troubles du langage quand un enfant prononce mal les mots. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas une grosse erreur, mais en GAN Sfati, on ne traite pas l'articulation. Les orthophonistes ne traitent pas l'articulation. Donc vous avez des enfants qui vont pouvoir faire des phrases, mais qui vont parler avec comme du yaourt dans la bouche. Exactement. Voilà. Donc ça marche pas. Non, ça marche pas. Il faut en parallèle faire des séances.
des séances en privé ou au sein du centre de développement de l'enfant, ça marche. Et c'est permis. Et c'est permis, c'est remboursé. Et c'est remboursé, il faut le savoir. Voilà, et donc c'est jusqu'à 8 ans, d'après ce qu'on a, parce que c'est remboursé jusqu'à 8 ans. C'est remboursé jusqu'à 8 ans, certaines, voilà. Bon, alors, juste pour rassurer un peu les parents qui nous écoutent, combien dans le monde d'enfants ont des troubles de langage ? Alors, les troubles de langage spécifiques, environ 7%. C'est pas mal, c'est beaucoup. C'est pas mal. Ça fait beaucoup. Ça fait, oui. 7% d'enfants dans le monde. 7% des enfants dans le monde présentent un trouble du langage. Mais ça s'arrange. Ça s'arrange. Non, ça s'arrange. Tous les troubles du langage s'arrangent. Alors certaines personnes restent avec des difficultés, souvent en dénomination, par exemple, rechercher ses mots, etc. Certains enfants aussi dyspraxiques avec des problèmes syntaxiques, mais généralement ce sont des enfants qui évoluent quand même globalement très très bien. D'accord, donc j'imagine que l'équipe qui s'occupe de ce genre d'enfants est vraiment en général une équipe de professionnels. On est un peu angoissé avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps dans les médias, évidemment, parlant des gamines, c'est pas toujours très reluisant, donc on imagine que les parents sont encore plus vigilants pour les mettre dans des structures spécialisées, mais peut-être que c'est une garantie d'être vraiment bien encadrés. C'est vraiment une garantie. Les Galanotes sont entourés par des psychologues, savent vraiment quoi faire avec des enfants qui ont des problèmes. Il y a un projet pédagogique, il y a un vrai projet, il y a une vraie formation surtout. Ouais. Chose qui n'existe pas chez les Galanotes. Oui, dans l'éducation spécialisée, il y a une formation obligatoire. Une vraie formation. Avant de s'occuper d'enfants. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce GAN SAFA à la veille. On est en pleine vacances, mais bon, à la veille de la rentrée scolaire, il vaut mieux se préparer. On peut vous contacter peut-être sur Facebook si on a besoin de renseignements. Sans aucun problème. Ok, bon voilà, c'est dit. Merci d'être venu et merci à bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.